Ok, donc le 5 octobre 2024, session de contrôle pour Lise avec Morgane et Antoine. Là, il s'agit de faire un contrôle périodique pour voir si nos plans célestes sont toujours en ataraxie. Voilà. Si tu le souhaites, Morgane, je peux te proposer un décompte en 5. Oui. Donc on peut y procéder. Je te propose tout d'abord, en commençant par 5, de prendre de grandes et amples respirations. Et à 1, si tu le veux bien, je te propose de te connecter au plan physique de Lise. Peux-tu me décrire ce que tu vois et ce qui attire ton attention, s'il te plaît? Elle monte sur une échelle pour atteindre les nuages, mais elle est bloquée. Ah, saurais-tu me dire, préalablement, quand tu la vois, est-elle un peu stressée, en forme, souriante, lumineuse, habillée? Habillée, Mhm. lumineuse, Oui. mais c'est comme si il lui manquait juste un barreau d'échelle, tu sais, pour atteindre le nuage. Mhm. Elle n'est pas paniquée. Mhm. Je pense qu'elle sait qu'elle va y arriver, mais il y a un truc qui la gêne. D'accord. Quand tu regardes l'échelle, il manque juste un barreau, rien de particulier autour. Non, c'est une super grande échelle, Mhm. mais je sens, tu sais, comme une main qui attrape la cheville, tu sais, qui l'empêche Mhm. d'avancer. D'accord, ok. Donc non seulement il manque un barreau, mais il y a une main qui retient au niveau de la cheville. Enfin, quand je dis qu'il manque un barreau, tu sais, c'est que il lui manque sur l'échelle, il manque pas un barreau, mais elle est à un barreau de réussir à arriver au Ah, nuage. d'accord, ok. D'accord. D'accord. Ok. Mais quelque chose la retient. Mhm. Si tu baisses un peu ton regard, tu peux voir ce qui la retient par la cheville. Et quelle cheville? Pour moi, c'est la cheville gauche, enfin sa Mhm. cheville gauche. Mhm. Et je sens une main, mais tu sais, avec comme un long bras, parce que là, sur le plan que j'ai, Mhm. je vois pas, je vois pas réellement ce que c'est. D'accord. Faudrait que je descende. Pour l'instant, on va regarder là. D'accord. On est dans le ciel là, quand on est sur ces barreaux tout près du Ouais. nuage. D'accord. Mhm. On voit pas la surface du sol sur quoi Non, repose du l'échelle. coup. D'accord. Est-ce que tu peux réussir à descendre un petit peu pour voir où est-ce que ce bras mène? Attends, je dois descendre beaucoup parce que, alors, par contre, le bras a l'air de mener à la terre, pour le coup. Alors, ne descends pas trop, reste à Bon, côté de Lise. ok. Voilà, on va faire différemment. À ce qui retient ce bras, ce à quoi il est attaché dans ton champ de vision, là, il va apparaître. Peux-tu me décrire ce que tu vois, s'il te plaît? Ça ressemble. Alors, moi, j'ai déjà vu ce genre de truc. T'as déjà vu le film Les Gremlins? Il y a longtemps. Ouais, l'espèce de petit monstre là, ça ressemble à un truc un peu comme ça. Celui qui se transforme, c'est ça, hein? Ouais, je Ouais. crois. Ouais, Le ok. truc avec. Là, j'arrive pas à voir si les yeux sont rouges, mais Et les grosses oreilles et c'est tout moche. moche. Ouais. Hmm. Noir, vert, c'est. D'accord. Et Ok. du coup, ça correspondait pas à la main. C'était une main humaine qui Ah, la main retenait est sa humaine. cheville. Et Mhm. pour le coup, là, ça n'a rien d'humain. D'accord. Ses mains n'ont rien d'humain non plus. Ok. Non, non, pour le coup. D'accord. Alors, peut-être me suis-je mal exprimé. À la main qui retient la cheville de Lise, toute entité, toute forme, toute présence qui est attachée se manifeste au regard de Morgane. Non, c'est ça. C'est C'est ce exactement le qui... même truc, c'est juste qu'il a dû bouger. Il a dû juste changer d'apparence au niveau de la main. Ça paraissait une main humaine, mais c'est ça, avec ce truc qui danse autour.
D'accord. Ok, très bien. Rien d'autre en particulier qui t'attire dans cet espace-là? Bah, il y a Lise qui bouge sa jambe parce qu'elle veut s'en débarrasser. Mhm. Mais le truc, il est quand même, il semble quand même un peu épais. D'accord. Mais sinon, quand je regarde autour, Mhm. on reste quand même sur une ambiance ciel bleu, en haut des Mhm. nuages blancs, on voit quand même l'horizon, le soleil. Ça reste quand même lumineux. Il y a juste lui Mhm. qui fait super tache, quoi, dans le C'est décor. ça. On est bien d'accord. D'accord. Si cela te convient, on va quitter le plan physique de Lise pour partir vers le plan céleste de Lise, si tu le veux, à 3. 1, 2, 3. Bah là, du coup, on est partis toutes les deux. C'est comme si, tu sais, on s'était accrochés et qu'on tournait, et on est vraiment tout en haut, tout en haut, tout en haut du ciel. Tout en haut du ciel. Mm. Vous vous tenez par la main en quelque sorte. Non, pas réellement, tu sais, comme une danse. D'accord. Ok. Attends. Mhm. Et là, elle s'est fait euh, aspirer, c'est pas le bon mot, mais tu sais, du coup, c'est comme si, comme un voile, et le Mhm. voile a été pris direction un peu le soleil pour imager, tu vois, quand une pieuvre nage, Oui. tu vois, ça danse, tu vois ce que je Oui. veux dire? Bon, Oui. bah là, ça fait un peu la même chose. C'est comme si c'était une soie, un tissu de soie, mais Mhm. elle a été aspirée. J'ai pas bougé, mais elle a été aspirée. Enfin, elle s'est éloignée de moi en direction de quelque chose, telle une pieuvre qui nage. Donc la pieuvre, c'est Lise ou Ouais, c'est mais le voile? c'est D'accord. le voile, c'est un voile. C'était plus Voilà. pour Et le imaginer la voile forme. bouge un peu comme une tentacule et l'attire, ou une méduse et Ouais, l'attire. mais là, elle s'est vachement éloignée de moi, du coup. D'accord. Mais Euh, toujours aspirée, par contre, côté lumière, hein, pas côté noir mhm. et tout. Mhm. Oui, Mais mais du elle n'est coup, pas. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Rien à sa jambe, rien autour d'elle. bah attends, du coup, elle est plus près de moi. Ah, alors, Je vas-y, peux y rapproche aller, du coup. d'elle. Oui, vas-y, vas-y. Comme vous dansez, elle sait que tu es là. Mm, mm. D'accord. Elle me dit qu'il faut qu'elle me montre quelque chose. Donc là, je l'ai retrouvée. Mhm. À 2, on va stopper le mouvement du voile. 1, 2, pour pouvoir observer et dialoguer. Alors, tu l'as retrouvée. Qu'est-ce qui attire ton attention, s'il te plaît? Et ben, ce qui attire mon attention, c'est qu'en fait, donc elle est tout. Donc pareil, on est toujours sur une espèce de voile de soie tout Mhm. blanc, Mhm. mais c'est comme si la lignée, tu vois la lignée des chakras? Oui, Et ben en fait, comme si on avait une lignée noire. d'accord. Ça fait une barre de la tête au chakra racine. Mhm. D'accord. Au niveau, elle a une apparence physique, de lumière, comment se manifeste-t-elle? On est sur, ben en fait, c'est ça, de la lumière, mais vraiment comme un voile de soie. Tu sais, qui bouge, qui est léger, qui est soyeux. Ah oui, c'est lisse qui apparaît comme un voile Ouais, de soie, ouais, 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 tout à mais fait. qui est attiré comme comme un mouvement de méduse par le soleil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, du coup, ça s'est stoppé. Et Mhm. donc, parce que du coup, elle Mhm. ne bouge plus. Et Mhm. je vois effectivement, voilà, elle est en mode lumière, mais tu sais, c'est léger, c'est un voile, Mhm. Mhm. et il y a que. Et tout en ayant pas forme humaine, mais Mhm. apparence quand même, tu vois quand même qu'il y a un corps. Et D'accord. c'est vraiment de la tête jusqu'au chakra racine, où Mhm. là, il y a une barre noire, verticale. Et D'accord. sinon, tout le reste blanc, jaune, lumineux, enfin, lumière. D'accord. Peux-tu me décrire le code vibratoire de Lise, s'il te plaît?
Ah bah, moi, j'arrive pas à ça. Alors, J'ai rien qui vient à chaque fois. c'est pas grave. C'est aucun problème. Peux-tu... Alors attends. De Lise qui est en face de toi émerge en chiffres son code vibratoire et à quoi cela correspond. Maintenant. J'entends 5, 5, 6, 6, 7, 7. Je sais pas si ça peut t'aider. Il y a juste ça que j'entends, ça résonne. Ok. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec Lise, s'il te plaît, Morgane? Oui. À 3. 1, 2, 3. Lise, Bonjour, bonjour, c'est Antoine. ça va? Oui, bien, merci. Ça fait longtemps. Nous venons te voir avec Morgane. Pardon. Nous venons te voir avec Morgane pour savoir si tout va bien. Je suis un peu bloquée là. Alors, dis-moi où es-tu bloqué, s'il te plaît? Ben, tu vois, ça me transcende, c'est dur, ça me fait mal, je me sens armée à l'intérieur. Il y a quelque Mhm, chose qui m'empêche de m'épanouir. d'accord. Te souviens-tu de la dernière fois de la main magique? J'ai l'impression de sentir une main remplie de lumière à l'intérieur de mon cœur. D'accord. Alors, tu n'as pas forme humaine, mais capte autour de toi l'énergie que tu crées par toi-même. N'oublie jamais, tu es créatrice et tu as la volonté. Dans ton espace, nul n'est supposé pouvoir te parasiter. Nul n'est supposé diminuer un tant soit peu ta lumière. Donc, cette énergie que tu es capable de créer, tu l'amasses autour de toi et tu crées un tube. De ce tube, tu rentres à l'intérieur et tu laisses cette énergie passer de la tête jusqu'au bas du corps. Regarder tout ce qui n'a rien à faire en toi et me décrire, s'il te plaît, ce que tu vois. Je me charge de lumière, je danse. Mhm, Mais j'ai cette barre de fer à l'intérieur qui est lourde et qui d'accord, veut pas s'évanouir. d'accord. Est-ce que tu peux l'attraper, la sortir? Ouais, c'est bon, je l'ai face à moi là. D'accord. À quoi cela correspond? Une barre métallique? Absolument, ouais. Ok. Quelle couleur, s'il te plaît? Bah, couleur métal vieilli, noir, gris. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux toucher cette barre de métal et m'indiquer à qui elle appartient, s'il te plaît? Qui a envoyé cela? J'entends Azraël. C'est un chat, ça? Alors, Azrael, très bien. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir qui t'a mis ça et pourquoi? Bah, totalement. D'accord. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, convoquer Azrael? Bah, c'est marrant, il y Mhm. a un petit chat qui arrive maintenant. Alors ça, c'était de l'humour. Évidemment, comme il est dans ton espace, il ne peut pas cacher qui il est. Donc il se manifeste sous sa forme réelle, s'il te plaît. Ok. Bah, j'ai un espèce de mage face à moi. D'accord. Un mage de forme un peu humaine? Oui, quand je te dis un mage, c'est parce que tout de noir vêtu, longs cheveux, un peu sale, bouclé, et tu sais, un grand bâton avec une boule au-dessus. D'accord. Ok. Mais il est figé par contre. Il ne bouge pas? Non. Ah.
Est-ce que c'est quelque chose d'apparence, avec quelque chose derrière qui est caché, ou c'est lui qui décide de ne pas bouger? Je peux mettre les mains dedans ou pas? Ah oui. Ah oui, tu es tout pouvoir, tu fais ce que tu veux. Chez toi, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Ouais, je sens que quand je mets la main, c'est juste une apparence. Mhm. Attends. Prends ton temps. Non, non, c'est que quand je mets ma main au-dessus, Mhm. il pénètre dans ma main. Là, je l'ai renlevé, mais je l'ai senti dans mon bras. Si je le touche, j'ai l'impression qu'il peut rentrer en moi, là. Alors, ça, c'est l'impression qu'il veut te donner. Mais n'oublie pas, tu es céleste. Tu es la création même. Donc si tu décides à un moment donné que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Ok. Et si tu décides que ce qui est à l'intérieur, si quelque chose est à l'intérieur, sorte, tu peux le faire sortir juste par ton intention, par ta volonté. C'est toi la reine là. D'accord? Donc, quoi que ce soit qui soit en face de toi, ce qui l'anime, ce qui est force de vie derrière, doit se manifester là, devant toi. Ah, mais je retrouve le truc. Ah, c'est exactement le même truc que tout à l'heure, hein, c'est dégueu. Le quoi? Le Gremlins? Ouais. Ah, d'accord. Un Gremlins. Bon. Et il s'appelle bien Azrael, ce Gremlins? Il me Ça dit va qu'il passer. prendra tous les noms qu'il veut, ou tous les noms que je veux. Bon, comme il se moque de toi, là tu lui dis. Parce qu'on peut aussi être très négatif vis-à-vis de lui en lui envoyant beaucoup d'ondes positives s'il le souhaite. Pour commencer, d'ailleurs, tu vas lui mettre une douche et tu vas lui donner un peu de lumière qui est autour de toi. Ah, bah non, mais je vais y aller avec les mains, carrément. Bah, vas-y. D'accord. Donc là, tu vois, je l'ai pris avec mes mains. Je lui ai Mhm. envoyé tellement de lumière et c'est comme si je voyais son centre. Et son centre, c'est une sphère rouge, mais qui vit. Enfin, comment te dire qui vit? Qui est animé. Qui est animée à l'intérieur. Comme quand tu regardes un peu, tu vois une boule de cristal à Mhm. l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça pourrait être l'univers. C'est Ah, terrifiant, mais c'est beau, mais c'est rouge. tu peux l'extraire? Ouais, D'accord. je peux la prendre, je l'ai dans mes mains là. Ah oui, pose là où tu veux. Pareil. Détecte d'où vient l'information qui est derrière cette boule. Et tu vois, dès que je mets mes mains de lumière, Mhm. ça change de couleur. Mhm. D'accord. Quand c'était dans l'espèce de gremlin, c'était rouge sang, rouge Mhm. noir, rouge très foncé. Et Mhm. moi, quand je la prends dans mes mains, Mhm. euh, ça tire sur le blanc comme une lumière pure. D'accord. Alors, ne nous laissons pas leurrer par cela, parce que la seule lumière qu'il y a ici, c'est toi. Mhm. Ça ne veut pas dire pour autant que les couleurs ne peuvent pas être jolies sur la boule. Est-ce que tu peux, soit en cherchant l'information, soit en la touchant, m'indiquer de qui provient-elle? Enfin, déjà, voilà, de qui cela provient, si ça provient de quelqu'un. C'est marrant, hein, ça fait ces deux mots mélangés, ça fait le mage à bout. D'accord. Ça va, il y a de l'humour aujourd'hui. Ok. C'est bien. Alors, le Majabou, est-ce qu'on peut le convoquer, le Majabou?
Oui, il y a beaucoup de lumière là qui est en train de... Attends. J'attends. Et bah tu vois, c'est exactement encore le même physique que tout à l'heure, le truc qui ressemble à un mage. Ok. Donc nous avons une barre de fer où derrière il y aura un Azraël, lequel apparaît un mage, mais qui est bloqué. Lorsque l'on cherche à savoir qui est derrière le mage, il y a un gremlin, qui lui-même a une sphère qui au départ est rouge, qui change de couleur, et lorsque l'on cherche à comprendre qui est derrière la boule revient le même mage. C'est bien ça? C'est ça, sauf que là, tu vois, celui-là, il est un peu plus animé. Et lui, dans le bâton dont je te parlais, Mhm, mhm, avec la boule sur... mhm. et ben lui, il a exactement c'est la même boule que la sphère que moi je viens de trouver. D'accord, qui est différente de la boule du premier bâton du premier mage. C'est ça? Oui, oui, parce que l'autre, elle était figée. Enfin, c'était juste Mhm, une illusion, enfin, juste une image. Ah, d'accord. il y a beaucoup de mages. Mhm, tout à fait. Comment s'appelle ce mage à bout, qui est à bout? Attends. Parce que je sens, il y a plein de mots qui viennent, mais je sens qu'ils veulent me leurrer. Je... Oui. Ouais, commence par lui retirer son bâton si ça continue, hein. Ouais, d'accord. Mhm, Bah, tu vois, pareil, il a une grosse bague à son mhm, annulaire mhm. gauche. Et c'est pareil, ses mains ressemblent davantage à un squelette. D'accord. Tu sais, c'est... Oui, oui, je vois. Mais il est quand même un peu animé. Ah oui, oui, tout à D'accord. fait. Mais Alors, c'est... j'ai l'impression d'avoir en face de moi typiquement l'image de la faucheuse, quoi. ah, ok. Et comment s'appelle-t-elle, cette mage à bout faucheuse? Ratila. Ah, d'accord. Ratila. Est-ce que tu veux entretenir la discussion avec cette dernière? Bah, écoute, ma foi, Oui, on est là pour ça, hein. oui. Tu pourras juste me retranscrire ce qu'elle te répond? Ça te dérange pas? Ouais, bien sûr. Très bien. Alors, si tu le veux bien, connecte-toi à Ratila. Un, 2, 3. Ratila. Si tu ne peux pas parler, tu peux parler télépathiquement si tu veux. Tu as de belles dents. Hmm. C'est ton nom, Ratila? Absolument. Hmm. Et tu es mage? Non. Ah. Et tu es à bout, tu es tabou, tu en peux plus, Tu es quoi? Je suis là pour surveiller. Je suis là Ah, pour l'équilibre. pour l'équilibre. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu mets en équilibre? Chaque chose doit être à sa place. Mhm. C'est différent d'être en équilibre, ça. C'est pas moi qui suis en équilibre. Je vérifie l'équilibre des ondes et des énergies. D'accord. Et en quoi je ne serais pas à ma place ou pas en bonne énergie? Tu déséquilibres parfois un peu trop les choses. Alors, ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je déséquilibre exactement? T'as trop de lumière. Il y a des gens qui sont pas prêts à avoir la lumière que tu donnes. Tu es une sorte de régulatrice En quelque sorte. et qui te demande de réguler? C'est comme ça. Personne me demande. C'est moi qui fais. Alors, comment régules-tu? En faisant ce que je fais. Bah, C'est-à-dire en mettant des
part de métal dans le corps humain? Enfin, dans mon corps céleste? Je m'adapte à différents. Je m'adapte. Des fois, c'est des barres de fer, d'autres, ça va être autre chose. Toi, il fallait que je réduise un petit peu ta lumière. C'était ça qui te correspondait le mieux pour le moment. Mhm. Ça veut dire quoi émettre trop de lumière quand on est céleste? C'est notre fonction même d'être la lumière, d'être créateur. Si tu réduis ma lumière, je suis moins créatrice. Oui, mais toi, tu joues sur tous les plans. Si je te dis, c'est ta connexion avec les gens. Des fois, tu as trop de lumière, ils sont pas prêts. Tu bouleverses un peu les timings. Mais en quoi cela présenterait-il un quelconque risque? Pour les gens ou au-delà des gens? Ah, c'est pas une question de risque, c'est une question que tout est une question de temps. Et toi, tu précipites un peu les choses. C'est pour ça que je te fais pas grand mal. Je te mets juste, je te retiens un petit peu. Oui, mais considère qu'à partir du moment où je suis lumière, quiconque parasite ma lumière est un parasite lui-même. Je le conçois. Mhm. Je veille juste à l'équilibre, à ce qui était prévu. Et toi, tu fais des choses qui n'étaient pas prévues Alors lorsque tu dis qui était prévu, prévu par qui? par le monde. Le monde, c'est le monde céleste qui crée ces mondes. Oui, Toi-même, tu es issu du céleste. absolument. Donc, le monde céleste, s'il doit réguler son propre monde, ne part de lumière qu'à la lumière. Or, toi, ce n'est pas la lumière que tu envoies. C'est quelque chose qui bloque en partie ma lumière. Oui, mais pour toi, c'est ça. Pour d'autres, au contraire, je les guide davantage vers la lumière. Je t'ai dit, je fais une sorte d'équilibre. Tu es une sorte d'ange? J'aime pas ce terme. Qu'est-ce que tu es alors? Je pourrais pas te donner de mots. Sur Terre, il n'y a pas réellement de mots qui correspondent à qui je suis ou à ce que je suis. Ça n'existe pas dans votre monde, dans le monde Oui, terrestre. mais quand tu as décidé de te déployer en ce que tu es, ça correspondait à quoi? C'est quoi comme sorte d'espèce, si je puis dire? Vous êtes combien comme ça? On est relativement nombreux. Mhm. Je dirais que on peut chacun gérer quelques milliers de personnes, donc tu vois qu'il en faut quand même énormément. On se déploie partout. Comment vous faites pour gérer quelques milliers de personnes? Quel pouvoir vous avez pour faire cela? Eh bien, disons que le monde, c'est comme une machine qu'on peut observer Mhm. et que quand il y a des problèmes au niveau des rouages, Mhm. on ressent comme des petites alarmes et on se doit d'aller regarder. Et qu'est-ce qui, chez toi, a fait que ça a sonné comme une alarme? À quel moment ça a fait cela? Tu le sais, Peux-tu me le rappeler, s'il te plaît? il a jailli de toi une lumière extraordinaire et tellement rare. Mhm. Pour ça, je peux te dire que ça passe pas inaperçu. Mhm. À partir de là, on a commencé à regarder un petit peu, à surveiller. Mhm. Sauf que là, tu as vraiment, vraiment beaucoup de lumière. Et ce Mhm. qu'il y a, c'est que tu joues, pas dans le sens jouer, mais Mhm. tu interviens dans Mhm. les ondes, dans les énergies des autres Mhm. qui n'étaient pas prêts. Tu devances ce qui est censé se passer. Permets-moi de t'opposer un point de vue. Si tu, prenons ton exemple, si j'agis sur les autres ou la lumière des autres, il semble s'avérer que les autres, à leur tour, aient une capacité à entrer en lumière. Mais je te dis pas le contraire, je te dis juste que tout est une question de timing. Et toi, tu Oui. devances, tu vas trop vite. D'accord. Ce que je ne Tu comprends pas, c'est bouleverses l'équilibre du temps, si tu préfères. tu voudrais dire qu'à faire cela, on accélérerait ou on ralentirait le temps sur Terre? Parce que dans le Non, céleste, tu sais bien qu'entre nous, il n'y a pas de temps. c'est... Moi, je te parle sur Terre. Ce que tu D'accord. fais dans le céleste, ça te regarde, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas d'incidence réelle dans le céleste. Mhm. Tu peux faire ce qui Mhm. te plaît. Par contre, sur Terre, Mhm. c'est différent.
Donc l'action qui consiste à permettre à d'autres terriens, à d'autres humains ou à d'autres êtres d'entrer en lumière, y compris sur leur plan céleste à leur tour, pour toi, est quelque chose de risqué, de contradictoire, de délicat au regard de l'équilibre. Ceci pourrait modifier la courbe du temps sur Terre ou modifier la ligne de temps. Plutôt modifier la ligne de temps. Et on irait plutôt vers une ligne de temps un peu trop lumineuse à ton goût. C'est pas une question d'être trop lumineux, c'est une question que les gens vont découvrir ce qu'ils étaient censés découvrir beaucoup plus tôt. Et tu es en train de bouleverser la fin, tu es en train de bouleverser beaucoup trop de choses où nous, on n'est pas prêts. On ne s'attend pas à ça. Excuse-moi, je me permets, peut-être est-ce une erreur de langage. Tu as dit qu'ils auraient dû découvrir beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas découvert? Ou que c'est prévu plus tard? C'est prévu plus tard, mais toi, tu leur fais découvrir beaucoup plus tôt. Et c'est en train de bouleverser. Mais ça perturbe qui? Qui n'est pas prêt? Au-delà des terriens, je veux dire. Un peu tout le monde. Nous, on n'était pas prêts, par exemple. On savait que tu allais découvrir une grande source d'énergie. Mais là, tu sais, toi, tu nous bouleverses aussi, là. Là, c'est compliqué pour tout le monde, Lise. Mais, excuse-moi, je cherche juste à comprendre. Quand tu dis tu nous bouleverses nous, c'est qui nous? Les régulateurs, comme tu utilisais le terme de... Oui, mais les régulateurs sont envoyés par qui? Vous êtes qui? Chacun a une action. Oui, mais c'est nous. Je n'ai Mais jamais toi, rencontré quelqu'un du dessus. Toi, tu prétends n'avoir jamais quelqu'un au-dessus de toi? J'ai dit que j'avais jamais rencontré. Je sais pas. Je sais pas qui c'est. J'imagine qu'il y a forcément quelqu'un au-dessus. Je sais pas qui c'est. Je sais pas comment ça marche. Il y a bien quelqu'un qui t'a fait une sorte de fiche de mission. C'était intrinsèque. Je l'ai senti. Je savais que je devais faire ça, mais j'ai jamais rencontré dessus. Tu es une sorte de sentinelle plutôt, alors, dans ce cadre-là. J'aime pas ces termes-là. Comment tu paraît définirais? tellement négatif. Comment tu définirais alors? C'est marrant, c'est la première fois qu'on me pose la question. Je sais pas, j'ai quand même envie de quelque chose d'assez doux, quelque chose... Oh, j'ai trouvé. Je me définirais comme l'équilibriste du temps. Ah, d'accord, intéressant. Ça ne perturbe qu'une équilibriste et les autres équilibristes du temps comme toi, ou il y a d'autres entités qui s'estiment perturbées et qui sonnent la sonnette d'alarme? Moi, je peux te dire simplement ce qui me concerne moi et nous. Nous sommes similaires. J'ai pas réellement accès ces différents niveaux. Tu t'es présenté comme une sorte de mage au départ, avec une boule et un bâton. Ça te servait à quoi tout cela? J'ai toujours aimé l'image de la faucheuse. Ça fait peur. Et puis, au final, je suis pas quelqu'un. J'aime pas ce terme non plus, quelqu'un. Je déteste ça. Je suis pas méchant. Je suis juste là pour faire mon rôle. Et l'idée de la faucheuse, j'aime beaucoup. Mais la faucheuse, elle a une fausse, enfin, elle a une faux. Elle a Et pas... c'est pour ça que moi, j'ai pas une faux. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Très bien. Et pourquoi se manifester en Gremlins? Ça m'a beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. Quand j'ai vu ce qui avait été fait et tout, j'aime bien. Tu vois, on peut pas trop définir. C'est à moitié un petit dragon, à moitié un truc qui fait peur. Et surtout, il a les yeux rouges. Comme la boule. Et puis, c'est un peu dans les tons dans lesquels je décide de me vêtir. En fait, c'est à la fois intéressant ce que tu dis et dommage. Intéressant dans le sens où, oui, tu cherches une forme d'équilibre, mais sans savoir pourquoi et ce que tu défends dans l'équilibre. Et dommage dans le sens où toi-même tu es lumière, et
tu sembles ne pas le savoir. Alors que si tu goûtais un tant soit peu à cette lumière, tu verrais à quel point elle est créatrice et bénéfique. J'aimerais bien te faire goûter un peu de ma lumière pour voir. Ça te dit? Mais je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Je vois comment vous agissez. Et je vois que c'est beau. Mais on ne peut pas être que lumière. Il faut de l'équilibre. On ne peut pas aller que d'un côté. Ça ne peut pas être noir ou blanc. Il y a toujours besoin d'avoir cet équilibre. Il n'y a pas le choix. Ça, c'est une question de point de vue. Tu voudrais pas essayer, goûter un peu? Voir, c'est une chose, y goûter, c'est autre chose. Parce que tu peux te transformer en Gremlins, mais tu pourrais faire mieux que ça. Tu es en train de me manipuler, hein. Non, je te propose une expérience. Après, tu décides. Il n'y a que toi qui pourras décider. Je n'irai pas contre ta volonté. Je ne parasite pas. Mais je propose, je peux aider, assister. Et après, c'est toi qui décides si ça t'intéresse, si tu restes, si tu reviens. Ah, c'est vrai que c'est très tentant. Mais j'ai résisté jusque-là. Hmm. Juste goûter. Regarde. Regarde tes pieds. À quel point ils deviennent lumineux. Bah, j'ai qu'un squelette, hein. J'ai pas de pied déjà. J'ai pas Non, de mais ça, peau. c'est tel que tu veux te manifester. Donc, c'est pas grave. Si tu es une sorte de squelette, regarde. À partir de tes pieds, ce qui se manifeste. Comment cette lumière te transforme. Elle remonte sur tes jambes, ton genou. Les hanches se forment. Le ventre se dessine. Le buste se manifeste. Tes ailes, tes bras se déploient. Ta nuque se forme, resplendie de lumière. Elle porte ta tête. L'énergie vient d'en bas comme d'en haut et t'entoure. Pour l'instant, tu la reçois. Tu ressens ses bienfaits. Et si tu le souhaites, tu peux même la créer. Sens comme elle est apaisante. Là, je la fais monter. Je la double en toi. Ton corps s'illumine. Tu as des paillettes de partout. Tes doigts, Attends, toi. oui, C'est moi là. Juste. oui. C'est qui moi? C'est Morgane. Oui. Putain, c'est trop beau. Putain. J'attends. Parce que là, c'est magnifique en fait. Il a mis son bâton en l'air là. Ouais. Il y a la lumière qui explose du bâton avec la petite sphère. Ah. Qui monte dans le ciel et tout. Et là, tout explose. Genre, waouh, c'est trop beau. On dirait genre une nova qui explose. C'est un truc de fou, c'est magnifique. Et il s'est transformé à moitié en forme humaine. Il a récupéré de la peau et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Oui. Merci. Si tu veux bien, je veux bien que tu me reconnectes à lui via Lise. Oui, il est rempli de métamorphose. Merci. Ok. Merci. Je me reconnecte. Ratila, est-ce que maintenant tu veux passer en mode créatrice d'énergie? Oui. Très bien. À partir de maintenant, tu redeviens céleste. Tu l'as toujours été. Et tu le redeviens entièrement pour pouvoir faire les choix que tu souhaites, avoir la volonté et la capacité de créer. À partir de maintenant, tu peux prendre l'énergie et tu peux l'avoir pour toi, la créer pour toi et la transmettre maintenant. J'ai des ailes. Ouais. Merci. Maintenant, tu
peux décider, si tu le souhaites, de te déployer dans la forme, l'être que tu souhaites. D'accord? Je sais pas ce que je vais aller faire là, mais waouh, Tu es c'est. libre de faire ce que tu veux. Comment tu ressens les choses? Quelle nuance tu perçois? Je me sens libérée. Je me Mhm. sens. J'ai j'ai envie d'indépendance, j'ai envie de créer, j'ai envie de beauté, j'ai envie de lumière. Mhm. Euh, j'ai toujours cette notion d'équilibre, euh, Mhm. mais peut-être d'une autre manière. Je te cache pas que là, je suis peut-être encore un peu perdue. Il Mhm. faut juste que je. Attends, il y a tellement de choses qui viennent. Prends ton temps. J'ai Laisse-toi envie gagner. de faire plein de choses. Mhm. Il faut juste que je réfléchisse à comment je l'ai fait. Mhm. Est-ce que là, Vas-y. j'ai toujours connu ça? Oui. Donc là, je vais avoir besoin d'un peu de temps, je pense, même si Mhm. le temps est relatif pour le coup. Mhm. Laisse l'information venir à toi. Et pour t'aider, même si c'est ton énergie, je vais juste te montrer. Décide de tripler l'énergie que tu as là. Décide-toi de le faire là, maintenant. Et regarde ce qui se passe. Je sais, je suis tel un phénix. Faut que Mhm. j'aille prévenir les autres. Faut que je leur montre ce qu'on peut faire. Tout seul, je pense que je pourrais pas faire énormément, Mhm. mais il faut que j'aille les prévenir. Faut que je leur montre. Comment tu voudrais leur montrer? Quelle est ton idée? Je vais aller les voir et leur transmettre de la lumière. Tu penses qu'ils accepteront? Ouais, il en faut toujours un d'abord. D'accord. Si tu le souhaites, je peux te suggérer quelque chose, mais c'est à toi de décider, bien entendu. Cette information que tu as, cette capacité à être devenu toi-même céleste, tu peux quelque part la mettre en information et la transmettre préalablement à tous les autres que tu souhaiterais rencontrer, ou les premiers que tu souhaiterais aller voir, de sorte que ça fasse une pré-information pour eux. En fonction de comment ils vont percevoir cette information, tu sauras vers qui aller en premier, qui sera réceptif. D'accord. D'accord? Ça t'évitera de te faire happer par un autre équilibriste qui voudrait te mettre une barre dans le corps ou quoi que ce soit, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. D'accord? Très bien. Ratila, Oui. as-tu encore besoin de moi? Non, je pensais pas du tout avoir besoin de toi. Mhm. Donc merci. Très bien. Vraiment. Je te souhaite une belle vie. À toi aussi. Mais je garderai toujours un petit coup d'œil sur toi. Mais Non, pas pour les s'il mêmes te plaît. raisons. Dans la lumière et uniquement dans la lumière. Uniquement dans les lumières. Très bien. Merci Ratila. Au revoir. Lise, on déconnecte s'il te plaît. C'était trop beau, hein. Oui, ça t'a Ah, fait du bien. c'était magique. Est-ce que toi, du coup, cette fameuse barre, tout ce qui était autour de toi, ça y est, tu es redevenu lumière pleine et entière? Ah bah, il n'y a plus rien, oui, tout à fait. Je me mets les mains dedans, là, rien du tout. Très bien. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Hier, alors c'est très précis, mais sur ton corps, si tu veux du coup revenir à l'intérieur pour regarder sur le plan physique de Lise sur Terre, hier elle s'est sentie comme oppressée par une force extérieure alors qu'elle était tout simplement allongée. Est-ce que c'était en rapport avec cet équilibriste que tu as remis en lumière ou c'était autre chose si tu arrives à regarder? Je regarde. Merci. Ah non, non, ça devait être ça parce que là,
plan physique, plan céleste, on est vraiment très bien, sur la même longueur d'onde. Parfait. Parfait. Si tu veux bien transmettre un peu de cette information lumineuse à Morgane et également à Antoine, avec qui sur Terre tu travailles, pour que chacun voit que n'importe quelle approche autour d'eux doit être vue comme tout ce qui peut nuire à votre lumière un tant soit peu doit être vu comme quelque chose qui doit être mis à rejeté automatiquement. Vous êtes souverain, tu es souveraine dans ton territoire. Personne, ni une faucheuse, ni qui que ce soit, n'a entré pour limiter ta lumière. C'est simplement que ça les dérange parce que eux-mêmes n'ont pas cette capacité créatrice. Et quand ils le deviennent, on voit à quel point c'est bénéfique et merveilleux pour eux. Donc là, ce que je te propose, c'est pour toi, ton entourage, mais également ta fille sur le plan terrestre, les gens que tu aimes, transmettre cette information que on peut permettre non seulement de redevenir lumière, mais également de transmettre et de permettre à d'autres d'être lumière à leur tour, si tu le veux bien. Mm. Tu me diras stop, hein, parce que moi, j'ai pas jamais envie de m'arrêter, hein, j'adore. Mais continue, au contraire, ça tu peux le faire tout le temps. Mais vas-y, plus les autres seront lumineux, mieux ce sera, même pour toi. Après, si tu veux, j'aurai une question pour toi. Tu peux y aller, là, je suis en train de faire des feux d'artifice partout, partout, partout. Je t'écoute, hein, tu sais, je peux faire tout en même temps, vas-y. C'est vrai. Je ne sais pas si tu aurais une capacité à projeter on va dire, l'équilibriste qui est redevenu céleste. Pour Oui. toi, quels sont Alors, ces clairement, maintenant, tu peux l'appeler le phénix, hein. Ah, d'accord, le phénix qui Ah, relie. c'est un phénix énorme, il est incroyable. Enfin, D'accord. elle, j'avoue, je sais pas trop. Oui. Ce Fabuleux. phénix-là, selon toi, est-ce qu'il a des chances de transformer d'autres équilibristes en phénix à leur tour? Ah, clairement, je pense. Parce que quand tu vois là, Hmm. la volonté qu'il avait de pas le faire Mhm. et comment il s'est transformé, enfin, Mhm. je dirais là, il sera l'exemple. C'est juste le premier. Mais Mhm. comme il disait, mais non, non, ah, si, ça va être fou. Oh là là, ça va être génial. Toi qui es le céleste et la connaissance, néanmoins la crainte que à l'époque de Ratila, que cette entité avait, quand il parle de bouger la ligne de temps, comprends-tu ce qu'elle veut dire, ce qu'elle voulait dire? Ben, moi, je l'ai compris dans le sens que notre vie sur Terre serait du coup davantage, enfin, pas réellement davantage, mais serait écrite. Mhm. Moi, je l'ai compris en mode comme ça, et Mhm. que chaque chose n'arrive pas par hasard, et ce qui arrive est censé arriver, et Mhm. que on bouleverse un petit peu dans le sens où, tu vois, quand il disait ça arrive plutôt que prévu ou autre, et que Mhm. parfois les gens n'ont peut-être pas la maturité ou n'ont peut-être pas vécu les expériences qu'ils auraient dû vivre avant d'arriver au point B, et Mhm. que on devance un peu trop leurs expériences peut-être, et qu'on en Mhm. est peut-être en train de chambouler leur vie. D'accord. Moi, je l'ai pris comme ça. Mais selon ton point de vue, c'est plutôt bien de commencer à bouger la ligne de temps en Ah fonction de oui, ta volonté. ben oui, je suis d'accord, mais je comprends que on bouleverse quand même le monde. Mhm. Alors j'ai une sous-question. Si Phénix transforme d'autres équilibristes en Phénix, est-ce qu'on peut considérer qu'on aura largué une bombe dans leur circuit? Ah bah clairement, on est en train de... Imagine, on est en train de changer le monde. Ce que je veux simplement dire, c'est sois au plus haut de ta lumière et protège bien ton plan physique parce que là,
on vient de larguer quelque chose qui va engendrer des réactions. Tant que tu es qui tu es, Lise lumineuse, rien ne pourra nous arriver. Tout à fait. Mmh. Là, je suis en mode soleil. Hein. Ça doit être éblouissant de me regarder, je te le dis. Très bien. As-tu encore besoin de mes services? Non, ça va, pas pour tout de suite. Merci. Je te souhaite une belle vie à nouveau. Merci, à bientôt. Au revoir. Morgane, on déconnecte, s'il te plaît. Ça va? Impeccable. Bah écoute, j'en ai pris plein les yeux. C'était beau. Très bien. Si tu veux, si tu me le permets, je te propose de te déconnecter totalement de tout et de tous, du passé, du futur et du présent, maintenant. Et redescends à ton rythme et réouvre les yeux dès que tu le souhaiteras. Ah, voilà. C'est bien, elle est comme toi, elle est rigolote, la Céleste. Bon, ça dit pas. En tout cas, ça avait l'air d'être une belle expérience. Au regard de ce que tu disais. Franchement, ouais, c'était trop beau à voir. Wow. C'était, ouais, dans les tons, tout était orange, rouge. Au début, ça faisait un peu flipper, mais après, oh, et toi, genre, c'était comme si tu regardes le soleil sans des lunettes de soleil. Ça fait mal. Ça fait mal aux yeux. Mais et tu sais, c'est comme quand après tu refermes les yeux, bah tu le vois encore. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bon, écoute. Mais en tout cas, à la fin, ton plan physique est assis en tailleur. T'es plus habillé. T'es en tailleur, t'es en lumière. T'as le céleste qui est tel un soleil qui te touche, qui te remet du coup en mode tout lumière. Ok. Et après, ben ouais, qu'on voit vraiment de la lumière partout, en mode feu d'artifice. Tu me prends la main aussi. Sur le plan céleste pour mettre la lumière. Quand Antoine il dit tu mets de la lumière et tout partout. Par contre, tu vois, moi j'ai senti quand t'as enlevé la barre, ça bloquait là. D'accord. Ok. Ouais, ouais, ça j'ai senti. Le reste, bah, c'est vrai que du coup là, tu vois, je suis un peu fatiguée, mais je sens bien que ouais, ça va. Mais parce qu'au final, sur toi, c'est pas resté tant de temps que ça. Après, c'est aller sur la métamorphose de l'autre, en fait. Ouais, saloperie. Et à la fois, tu vois, si c'est vraiment en train de changer, de faire des trucs, c'est important de passer par là parce que si ça marche, c'est le sacré phénix. Et je te jure, il était énorme le truc, genre incroyable. C'était. Enfin, ouais, tu le dis, Antoine, regarde le bâton, il explose, la boule, la lumière, elle est. Oh, je me disais, ça devait être extraordinaire ce truc. Parce que à la base, tu pars d'un squelette, tu sais, ça rejoignait un peu. Bon, j'avoue, c'est des trucs Disney et tout, mais tu sais, pour imager, tu sais, quand la bête se transforme, tu sais, après en prince. Oui. Bon, et bah là, ça part du coup des pieds, comme tu disais. Et en fait, au début, je sais pas trop, j'ai l'impression de voir, tu sais, comme de la peau humaine, mais je sais que c'est pas ça. Et tu sais, t'as plein de lumière autour qui tourne. Tu vois rien, juste de la lumière. Et après, t'as son bâton qui monte comme ça. Et ouais, t'as la boule, la sphère qui explose, du rouge, de la lumière partout. Et en fait, les couleurs du phénix qui après, lui, ouais, un phénix, mais immense, quoi. Genre, fou. Enfin, ouais, c'est incroyable. Mais écoute, on verra. Hein. Ouais, le temps le dira. Faut que je me prépare. Je sens bien qu'on va avoir des problèmes. Et on en parlait ce matin. Tu veux en parler? Ah, par rapport à la conversation qu'on avait. Oui, on en parlait. On abordait ça.